Coucou la famille de Spirit Eloquence. On se retrouve pour la petite guidance des énergies du moment que je vous ai promis sur l'autre vidéo, sur la petite capsule avec Restons Unis dans l'éveil et notamment donc quand on est en parcours FJ, mais dans l'éveil en général. Restons unis dans ce retour à soi. Voilà. Le plus important est le retour à soi et l'unicité, mais il faut rester unis dans cette unicité. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo d'avant, on va y aller. On va faire une petite guidance des énergies du moment. Je vous invite comme toujours à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, dans le juste équilibre du donner et du recevoir qui peut s'effectuer gratuitement par le biais de cette plateforme et par le biais de ces vidéos. Et je vous remercie, gratitude énorme, du temps que vous accordez au visionnage de ces vidéos que je propose. Merci, merci, merci à vous. À tous les abonnés, les tout premiers, les tout nouveaux, parce que maintenant on est plus de 200, ça me touche, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo d'avant, mais c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. Voilà, que ce collectif grandisse et qu'on s'entraide dans cet avancement, dans ce chemin d'éveil, dans ce retour à soi, dans ce chemin, dans ce réveil pour beaucoup. Parce que merci, oui. Ma guidance m'envoie, oui, le réveil, n'oublie pas, oui. Parce que dans la canalisation que j'avais ce matin, et puis là, le temps que je prenne mon petit café, que je fasse ma petite pause entre la guidance, la capsule que je vous ai fait tout à l'heure et cette guidance qui arrive, quand je m'arrête comme ça, la canale est très forte aussi quand je reste, parce que je reste dans les énergies de ce que je vous ai passé. Donc du coup, j'avais une forte canalisation sur le fait de vous proposer cette compréhension sur les personnes qui se réveillent là, qui, justement, comme m'a dit une abonnée qui a laissé un commentaire là, qui passe le réveil, c'est quand on passe dans le tunnel de cristal dont je vous parlais dans une des vidéos il n'y a pas longtemps. Il y a des personnes qui sont en phase de réveil là, énorme, et qui s'assument pleinement. Donc la canal accès vraiment à soutenir ces gens dans leur projet de lumière, dans leur projet de cœur, de leur... de les ancrer dans la confiance qu'ils ont en eux, de faire briller cette lumière, de s'assumer aux yeux du monde, parce que l'expérience va venir les chercher, la vie va venir les chercher pour voir si le chakra racine est vraiment bien stable, d'accord? Et si la foi en soi, en son projet de cœur, quel qu'il soit, est vraiment ancrée, d'accord? Donc ne vous découragez pas, si vous êtes dans ces phases de réveil, de réunification intérieure à vous, là, du féminin, du masculin, peu importe le catalyseur par lequel on vous a éveillé, réveillé, que ce soit un lien sacré ou pas, restez bien ancrés à vos projets, à votre lumière, à votre essence, parce que vous allez donner naissance à ce projet de cœur, pour beaucoup. C'était très clair dans la canalisation. Vous allez donner naissance à ce projet de cœur. Donc, restez bien stable et bien ancré. Vous y êtes, dans ce passage. D'accord ? Il y a beaucoup de monde dans le collectif là, que je canalisais en transmutation en ce moment, qui reprogramme encore les dernières mémoires négatives en mémoire positive. Il y a beaucoup de travail de transmutation de mémoire en ce moment, évidemment. Donc du coup, ne vous découragez pas, restez bien focus parce que le travail de transmutation des mémoires négatives, qui fait partie de l'éveil, demande plusieurs fois de revenir sur des situations qui nous mettent en injustice, en trahison, en colère, pour qu'à chaque fois, les blessures soient vues, soignées, guéries, pensées et qu'elles n'aient plus d'action. Et que du coup, les fois d'après, on boit le café avec la tempête Gérard, vous voyez ? Ok ? Tant que la transmutation n'est pas complète, effective complètement, c'est-à-dire que ce n'est pas reprogrammé en positif dans l'ADN et dans les cellules complètement, vous allez avoir des sentiments d'injustice, de rancœur, de négativité qui remontent un peu moins à chaque transmutation. Mais quand ça remonte encore un peu, c'est que c'est la finalisation de cette transmutation de mémoire négative. D'accord ? Donc, il est évident que vous allez, si vous vous faites accompagner par exemple, ou si vous faites de l'hypnose pour la reprogrammation de ces mémoires, il faut que ce soit sur les 4 corps conscience. D'accord ? Il faut que ça s'aligne sur les 4 corps conscience. Si vous travaillez uniquement le corps énergétique, ça ne suffira pas.
il faudra aller aussi travailler le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel à un moment donné, d'accord? Donc c'est pour ça que ça représente à chaque fois et qu'on a des fois ces sensations de dire mais c'est pas possible, je pensais l'avoir dépassé ça. Oui, tu l'as peut-être dépassé dans ton corps physique ou dans ton corps, mais il y a encore des petites bribes à reprogrammer pour que ça ne vienne plus t'enquiquiner. Ok? Donc il y a beaucoup de transmutation en ce moment de mémoire négative pour qu'on puisse être à même aussi de créer par notre pouvoir créateur du dharma et non du karma. D'accord? Le dharma est la loi de cause à effet, ce que l'on crée dans le positif. Le karma est la loi de cause à effet de ce que l'on crée dans le négatif. Ok? Toujours on équilibre la balance. Et quand on a compris le système et comment ça fonctionne, eh ben, on n'alimente plus de négativité pour ne plus être en création de karma. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de boire le café avec la tempête Gérard, d'accord? Et de créer du dharma. Ok? Donc il y avait ça dans l'énergie. Parce qu'il y a énormément de réunification en ce moment. Hein. Donc de réunification à soi, dans le retour à soi, dans l'unicité, donc dans le masculin et le féminin en soi, le yin, le yang en soi, et aussi évidemment dans la matière, c'est-à-dire de réunification de personnes qui ont fait ce retour à soi et qui à deux vont commencer à avancer dans un cheminement en duo, d'accord? C'est pour ça que vous entendez peut-être beaucoup en ce moment dans les guidances ou dans les capsules qui vous sont proposées, de réunions, d'annoncer, de choses comme ça, c'est normal. C'est parce qu'il y a énormément d'énergie de réunification, mais déjà aussi en soi. Donc il y a un collectif de personnes qui va faire ce réveil et qui va faire cette réunification personnelle dans son travail de retour en unicité. Et il y a des personnes qui ont déjà fait cette réunification personnelle et qui du coup vont se réunir à deux dans la matière, si tel est leur chemin d'incarnation. D'accord? Type parcours flamme jumelle, âme sœur sacrée, âme jumelle et tout ça. Ok? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup ces notions de réunification en ce moment dans les guidances. Et que du coup, c'est assez... c'est pour ça que je vous dis, c'est des belles énergies en ce moment. Parce qu'effectivement, des énergies de réunification, rien que pour soi, c'est magnifique aussi. D'accord? C'est primordial, parce que si on n'y passe pas d'abord pour soi, on ne peut pas y passer à deux. Donc, c'est super, quoi. Ok? Ce sont des belles énergies. Je vais éteindre ma petite lumière dans ma cuisine parce que ça reflète derrière, je reviens. C'est pas agréable pour moi. J'éteins et je reviens. Voilà. Parce qu'autrement, ça me gêne. Ça reflète derrière moi et ça fait sur mon téléphone, ça me gêne. Donc voilà, hein, on n'éteint pas sa lumière, hein, c'est pas un signe ça, hein, d'accord? La lumière est là, à côté de moi, ok? Donc voilà, vraiment je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de soutien pour tous ces beaux projets qu'on m'envoyait en canal qui vont voir le jour, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, vous savez, je vous disais l'autre jour, il y a un wagon de réunion, de ceci, cela, mais c'est ça ce wagon aussi, d'accord? C'est aussi ce wagon de réunification personnelle à soi et des personnes qui assument leur projet de cœur aux yeux de tous au grand jour. Hein, c'est aussi ça, d'accord? C'est aussi des réunifications dans des parcours FJ, bien sûr, des réunions, bien sûr que oui. Mais il y a aussi toutes ces personnes en éveil qui s'assument pleinement, qui prennent leur place dans le monde, qui n'ont plus peur d'être qui elles sont, qui ont fait des déprogrammations de mémoire négative, qui ont fait ce travail de transmutation, ce travail d'éveil et de réveil, et qui donnent naissance à leur projet de cœur. Ok? Donc c'est très beau. Hein, vraiment des belles énergies de réunion, de réunification, de naissance de projet. D'accord? C'est super. Donc il y avait ça à vous faire passer dans la canal, hein, pour pas que vous perdiez foi, pour pas que vous soyez pris par une petite dernière peur panique, parce que c'est ça qu'on m'envoyait. Peut-être que certains vont être testés avec des petites dernières peurs paniques. N'ayez pas peur. Ce sont juste des expériences pour voir si votre stabilité est bien, votre foi est bien ancrée, que vous êtes bien choisi, que vous alimentez bien vos projets de cœur sans plus remettre le pouvoir personnel à l'extérieur, d'accord? Ce sont juste ça. Il n'y a pas de... Ne retombez pas dans des peurs que vous aviez déjà déglinguées. Votre mental essaie de reprendre une place ou votre ego pacifié essaie de reprendre un peu de pouvoir. Dites-lui, vous inquiétez pas, dites-lui Bobby, fais dodo, tout va bien, tout est sous contrôle.
Ok, moi je lui ai donné un nom, il s'appelle Bobby, mon ego. Voilà, on est potes maintenant. Je sais très bien quand il veut outrepasser ses fonctions et je lui dis, là, ce n'est pas de ton ressort. D'accord? Voilà. Voilà. Donc la canal d'hier était très haute. Hein. Mon fils arrive, ça va le faire rire. Mais alors, elle était très haute. Je suis désolée. Ça passe comme ça chez moi, je vous le dis souvent, en légèreté, en humour, mais parce que je trouve que c'est plus léger. Les messages sont tout aussi puissants. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas besoin d'y foutre de la lourdeur. C'est pas parce qu'on est léger dans la canalisation qu'on la passe en légèreté que les messages ne sont pas tout aussi puissants et tout aussi touchants pour l'âme. D'accord? Et en plus, si ça vous fait rire, eh ben, tant mieux, ça combine les deux. Ça combine les clés, plus l'amusement, le rire, la légèreté. Je trouve ça très bien, d'accord? Mais effectivement, dans l'énergie, j'avais on m'envoyait à ressentir cette passion, ce caliente, cet appel, ouais, cet appel de corps. Hein, c'était un truc super fort. Bon, bah écoutez, c'était comme ça. On y va. Ma guidance, qu'est-ce qu'on se prend? On se prend les flammes jumelles, bien ma reliance. On se prend les flammes jumelles, d'accord. On me dit on se prend les flammes jumelles parce que au-delà du fait que ce soit un tarot un tarot intitulé flammes jumelles, c'est un tarot que j'adore parce qu'effectivement, pour les personnes comme ça en réveil et en réunification du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, il est extraordinaire cet oracle, d'accord? On n'a pas besoin d'être en lien sacré, en duo alchimique pour avoir des messages très puissants. Cet oracle donne des messages très puissants quand on travaille le retour à soi et l'unicité. Ok? C'est parti. Et puis en plus, au-delà de ça, évidemment, si vous êtes en parcours FJ, alors là, ça vous parle encore peut-être plus, quoi. On y va. C'est parti. En tout cas, ce sont de très belles énergies. Après, évidemment, toujours pareil, suivant où vous en êtes dans votre éveil et le tunnel de l'éveil dans lequel vous vous trouvez, évidemment que certaines personnes vont avoir des tempêtes Gérard qui vont encore les foutre par terre, bien sûr. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en relever, c'est sûr. D'accord? Vous allez vous en relever pour avancer, continuer d'avancer dans cet éveil, arriver à un moment donné où vous allez être réveillé complètement et où vous allez rentrer dans ce tunnel de cristal et où vous allez mettre en place vos projets de cœur et où vos peurs n'auront plus de place puisque vous y aurez mis de l'amour inconditionnel sur ces peurs et que vous aurez fait ce travail de retour et d'unicité qui continue jusqu'à la fin, évidemment, jusqu'à la fin de cette vie terrestre, mais qui à un moment donné est tellement vibré que vous êtes en amour pour la vie. Je veux dire, il n'y a pas de plus beau cadeau, je pense, pour l'âme, que d'être en amour pour la vie, en gratitude de la vivre cette vie. Vous voyez, c'est après quand on en est là, on est au-delà de est-ce que mon autre va revenir, est-ce que tout ça, on est au-delà de ça, d'accord? On n'a même plus peur de ça, d'accord? On a lâché toutes ces peurs, on a lâché le manque et on accueille la vie avec ce qu'elle nous propose parce qu'on a les clés pour la comprendre, même si des fois c'est très difficile et ça fait mal, évidemment, bien sûr. Hein, quand on a encore ce corps de souffrance, ça peut faire très mal, bien sûr. Je ne renierai jamais et je ne me moquerai jamais de la souffrance qu'on peut ressentir dans un chemin d'éveil, puisque j'y suis passée et qu'il y a encore des choses qui sont des fois difficiles à dépasser parce que même quand on en a la compréhension, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il faut le libérer. Donc c'est toujours pareil pour tout le monde. Et des souffrances, voilà, je ne renierai jamais pour avoir vécu des souffrances très difficiles. Je ne la relèguerai jamais. Mais par contre, je vous invite et je vous donne des clés pour que vous puissiez la dépasser, cette souffrance. Et commencer à rentrer, pour ceux qui n'y sont pas, dans leur corps de guérison et dans leur guérison de l'âme émotionnelle. D'accord? Parce qu'une nuit noire de l'âme, ce n'est pas une dépression. Hein. Une nuit noire de l'âme, vous allez aller à l'hôpital ou chez le médecin, ils vous trouveront rien. Ils vous trouveront rien. D'accord? Allez-y quand même. Hein. Attention, je ne remplace pas le médecin. Mais vous pourrez avoir des très gros symptômes. Hein. Déjà, vous faites une ouverture de cœur. C'est violent, quoi, une ouverture de cœur, d'accord? Donc, quand on ne sait pas ce qu'on vit et qu'on se fait une ouverture de cœur dans l'éveil au début, on se dit, c'est quoi ce bordel? Je vais crever, d'accord? On flippe, on va à l'hôpital et on ne trouve rien. Et c'est pareil pour plein d'autres choses, hein? D'accord? C'est normal, d'accord? C'est parce que c'est l'âme qui est en souffrance. C'est l'âme qui crie. Donc, les médecins, ils ne vont pas faire un scanner de l'âme. Hein. Fabien Marchand l'a très bien expliqué l'autre fois dans sa vidéo de contrat karmique. Quand l'âme est en souffrance, bon, et ben là, la médecine, elle n'y peut pas grand-chose, quoi. Donc, fatalement,
c'est là que commence le travail de guérison de l'âme. Ok? Super. Namasté mes petits copains. On y va. Instant présent les gars. Focus, instant présent. Hein. Tout se joue et tout se passe ici et maintenant. D'accord? Tout. Tous les pouvoirs d'action que vous avez se jouent dans l'instant présent. D'accord? L'instant présent est juste. Tout ce qui se passe dans l'instant présent, tout ce qui est proposé dans l'instant présent est juste et vous fait grandir. Restez focus sur votre instant présent. C'est là que se trouve votre bonheur, les copains. D'accord? Le bonheur se trouve dans l'instant présent. Quand on a reconnecté à une simplicité, quand on a reconnecté au petit bonheur que la vie nous offre à chaque seconde et qu'on est dans son instant présent, en pleine confiance de son incarnation, puisqu'on s'est reconnu, voilà, la quête est là, d'accord? Ok? C'est reconnaître chaque petit bonheur dans son instant présent. Et d'avancer comme ça sur le chemin. On m'envoie la chanson de, c'est Colette, je crois. Le petit chemin. Non, 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 non. Il y a un truc comme ça. Hein, je crois que c'est Colette, ouais. Enfin, bref, c'est vieux, c'est très très vieux comme chanson. Hein. Vous voyez, je vous parlais de transmutation, qu'il y a énormément d'énergie de transmutation en ce moment. Purification. D'accord? Merci, ma guidance. Ma guidance me dit, bah oui, on t'a pas fait passer la canal pour rien. Bah oui, je sais. Mais oui, les cartes structure. Mais vous voyez, c'est ça. Il y a énormément de transmutation de mémoire, d'épuration de mémoire karmique en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui épurent, qui reprogramment des mémoires négatives en mémoire positive, qui lâchent des croyances limitantes, qui les empêchent d'être pleinement eux, par peur de salir leur image ou de ne pas correspondre ou de ne plus correspondre ou de décevoir. Donc, beaucoup de purification, beaucoup en cours en ce moment. D'accord? Pour permettre cette réunification à l'intérieur de soi, de l'âme, du masculin, du féminin. Ok? Pour être en pleine puissance de son être intérieur, originel. D'accord? Donc c'est possiblement pour ça que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir fatigué en ce moment, de nettoyer, d'épurer des mémoires, de vivre des situations qui se représentent que vous pensiez dépasser. Voilà, hein, c'est possible que pour certains, vous ressentiez ça, d'accord? Parce que vous êtes encore en finalisation de purification, de reprogrammation de mémoire négative, d'accord? Pour vibrer de plus en plus haut, hein, pour faire monter votre taux vibratoire, hein, ni plus ni moins, ok? C'est des augmentations de taux vibratoire permanentes, hein, ces épurations, hein. Ouais, c'est pour lâcher l'ego spirituel, d'accord? L'ego spirituel et l'ego blessé notamment, d'accord? Ces purifications vous permettent de lâcher les parts égotiques de votre personnage égotique, les parts d'ego blessé de votre personnage égotique, ok? C'est une purification de l'ego, en fait c'est une pacification de l'ego. Voilà ce qu'on m'envoie avec, merci ma guidance, avec ces deux cartes, ok? Il y a des personnes en ce moment qui, ça trimballe fort, ça baltringue fort pour eux potentiellement peut-être encore, parce qu'il y a encore beaucoup de purification du personnage égotique. Et du coup, on lâche des parts d'ego blessés, parce qu'on reprogramme des mémoires négatives. D'accord? Donc fatalement, si vous reprogrammez une mémoire négative en mémoire positive, vous lâchez un morceau du personnage égotique pour redonner un peu plus de place à votre âme. Ok? C'est pour ça que parfois ça peut piquer ou ça peut faire encore un peu mal. Si c'est pris avec le corps de souffrance, et c'est normal, vous flagellez pas, hein, c'est normal, hein, c'est complètement normal, ok? Bon, et bien quand on enlève une peau, vous savez quand on enlève une peau comme ça fait un peu mal des fois, hein? Et bien il y a des purifications qui sont en cours, ok? Pour que vous puissiez pleinement prendre votre place sur le devant de la scène, de votre pièce de théâtre à vous, et que vous arrêtiez de jouer un rôle. L'ego spirituel, c'est uniquement le rôle que vous jouez avec votre personnage égotique, d'accord? Une fois que vous avez compris que vous n'avez plus de rôle prédéfini à porter pour satisfaire quelqu'un ou pour, voilà, oui, ne pas décevoir ou pour être la fille parfaite, la femme parfaite, le mari parfait, c'est fini, d'accord? Vous pétez les triangles de Cartman, vous pétez les rôles bourreau, victime, sauveur, il n'y a plus de tout ça, il n'y a plus de bastringue et vous pouvez aller pleinement avec votre âme et votre essence de cœur dans la vie. Vous êtes dans ce processus-là, les copains.
Comme moi d'ailleurs, hein, on y est tous. Hein. On y est tous. Il y a juste que dans cet avancement qui est le chemin d'éveil, certains ont dépassé des purifications et peuvent donner des petites clés aux autres pour qu'ils galèrent un peu moins ou pour qu'ils comprennent ou pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent d'ailleurs. Vous voyez, c'est l'entraide. L'entraide. Il n'y a pas d'élitisme, c'est de l'entraide. D'accord? Lien. Le lien énergétique. Ok? Donc là, il y a potentiellement peut-être des personnes qui sont évidemment en lien, hein, en lien en parcours FG, en lien sacré, en lien d'âme avec quelqu'un, et qui sont en train de purifier les restes d'ego présents sur le lien. D'accord? Puisque un lien d'âme, je vous rappelle, les amis, on n'emmène pas, on ne peut pas avancer dans un chemin d'éveil quand on est en lien d'âme avec quelqu'un, en lien d'âme sacré avec quelqu'un, en y trimballant de l'ego. C'est mort. D'accord? Donc là, il y a une purification sur le lien, ok, des restes éventuels d'ego spirituel. D'accord? Donc pour certains, pour un certain collectif, merci Mike Dance, pour un certain collectif, ça va être arrêter de vouloir sauver l'autre, avec vous présent dans ce lien, d'accord? Parce que c'est aussi ça, hein? Vouloir absolument montrer à l'autre qu'il est en train de se vautrer, c'est de l'ego spirituel. Bah, laissez-le se vautrer à un moment donné, quand il en aura marre de bouffer le mur, qu'il n'aura plus de dents, il comprendra bien qu'il est en résistance et il mettra en place autre chose, d'accord? Vous restez focus sur votre tour à vous, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? Il y a des purifications en cours en ce moment de ça, ok? Et pour l'autre personne en face de vous, si vous ressentez dans ces personnes qui veulent absolument sauver, montrer le chemin, dire mais non, tu te trompes, arrête de te prendre le mur, pour la personne en face de vous, ça va être de purifier aussi un ego à ne pas vouloir reconnaître peut-être ce lien, ok? On purifie les morceaux d'ego blessés qui vont rester pour être pleinement en accueil de ce lien. D'accord? Il y a ces deux lectures-là. Très bien. Merci, ma source. Ok. On y va. Et au-delà de ça, au-delà d'une personne en lien, il y a énormément de choses qui se passent dans l'énergie aussi actuellement. Ok? Hein? Il y a une rapidité dans l'énergie qui est incroyable en ce moment. Donc, toutes les personnes en éveil, mais en réveil notamment, sont fortement connectées à des liens énergétiques très puissants. Hein. Ok. D'où cette purification intense. Hein. Ce Karcher, cette machine à laver, comme on entend souvent, vous voyez, pour lâcher les parts d'ego blessées et pacifier cet ego pour lui redonner son premier rôle à la base, qui est de nous protéger en cas d'extrême danger, et plus être en surprotection permanente, qui nous empêche de vivre. Ok? Eh bien, ouvre mon cœur. Alors, hop. Alors, attendez, je coupe parce que mon fils ouvre. Voilà. J'ai fait une petite pause parce qu'il y a ma petite nièce qui est arrivée, du coup mon fils a été lui ouvrir. Donc on y va. Alors, au-delà de tout ça, intuition. Ben oui, fatalement, puisque si on purifie les parts d'ego blessés, les copains, ben on redonne la place à l'intuition, bien sûr. L'intuition retrouve pleinement sa place, qui est la sienne, puisqu'elle n'est plus mangée cette place par des parts d'ego qui veulent absolument avoir raison. D'accord ? Dans ce retour à soi, c'est ça aussi. Quand je vous dis prenez votre place, hein, il est l'heure de prendre sa place. C'est aussi ça. C'est aussi redonner pleine place à son intuition, à son âme, à ce qui nous parle, à ce qui résonne, d'accord? Et ne plus à chaque fois laisser l'ego venir parler très fort et raballer tous nos beaux projets ou nos belles intuitions, d'accord? Donc là, il y a des personnes qui sont en forte reconnexion à leur intuition. À ce qui leur parle depuis toujours, on me dit. Merci. À ce qui leur parle depuis toujours, hein, d'accord? À ce qui a toujours résonné en eux. Hein, ok? Là, c'est comme si on reconnectait avec nos premiers rêves, hein, avec nos rêves d'enfant, avec ce qui nous a toujours écarquillé les yeux, vous voyez, hein, comme un enfant qui a les yeux pleins d'étoiles, parce qu'il regarde son rêve ou le Père Noël parce qu'il croit au Père Noël, vous voyez, voilà. Donc là, il y a des reconnexions grâce à cette intuition à vos rêves de toujours, d'accord? Parce que vous faites ce travail hein, très prenant, très pointilleux, très minutieux hein, de transmutation, bravo. Hein.
Bravo, parce que je sais que c'est très lourd et très dur des fois, et que d'y amener de la légèreté, c'est pas toujours facile, évidemment. Donc c'est ce que j'essaye de vous apporter, ok? Au travers de toutes ces transmutations nécessaires, que vous puissiez les acter le plus légèrement possible, d'accord? Le passé, voilà ce qu'on lâche, d'accord? Voilà ce qu'on est en train de lâcher là. Avec les transmutations, les purifications, on est en train de se défaire. Pour certains, je pense que c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile dans le passage, parce qu'on est en train de se défaire du personnage qu'on a été depuis notre naissance. Ok? On a lâché plein de petits morceaux, et là, il y en a qui sont en train de lâcher le dernier gros pavé. D'accord? Là, il y en a, c'est clair, merci Magnette. Là, il y en a qui lâchent un gros morceau de la personne qu'ils ont été, du rôle qu'ils ont joué pendant des années et qui était le leur, il n'y a pas à le regretter, d'accord? Il était tout à fait, ce rôle était là, ce personnage égotique était là, puisqu'on vous a demandé de venir dans le monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant T, avec ce personnage égotique-là. Donc pour certains, il y en a qui ont déjà fait plein de petites déconstructions de ce personnage égotique, et là il y en a, on m'en voit très fort, qui sont en train de lâcher le dernier gros pavé dans la mare, d'accord? Le dernier gros nanar, ok? Pour pouvoir pleinement donner naissance à leur projet de cœur. Et de toute façon, merci. On m'envoie, il y en a pour qui ça a lâché là, mais ils le savaient, d'accord? Ils sont pas étonnés, ok? Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus l'emmener, ça. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus le porter, ce sac-là. Donc pour certains d'entre vous, ça se matérialise peut-être par des séparations, au sein de couples, par des pertes d'emploi, par peu importe la séparation, mais on vous enlève quelque chose. Merci. On vous enlève quelque chose avec lequel vous vous êtes fait jusqu'à aujourd'hui, avec lequel vous avez avancé jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui on vous dit non, tu n'en as plus besoin. Et tu le savais, tu le sais. D'accord? Ne t'inquiète pas. D'accord? C'est pour que justement vous puissiez pleinement avancer dans le présent, dans l'instant présent, sans regretter ce qui a été, je vous le dis toujours, mais pour ne pas entraver ce qui aujourd'hui doit naître. Parce que vous avez l'énergie du pouvoir créateur. On vous a filé cette énergie de Kundalini. D'accord? On vous l'a filé. Donc vous ne pouvez pas aller créer quelque chose de nouveau dans la lumière avec un personnage qui n'est plus vous, avec un manteau qui est troué, qui ne tient même plus chaud, d'accord? Faut laisser ça, d'accord? Là, l'univers vous a permis de reconnecter à votre pouvoir créateur, ok? À votre pouvoir de la source qu'on a tous en nous, d'accord? Par toutes ces purifications que vous avez menées. Donc, aujourd'hui, vous êtes en phase d'acceptation et de libération et de compréhension que vous ne pouvez pas aller créer ce nouveau projet avec un ancien personnage qui ne colle plus, qui ne va plus avec ça. D'accord? Mais c'est très beau, bravo, bravo à vous, bravo. Et ceux qui sont en train de le vivre là, qui sont dans des sensations de perte peut-être, vous allez rebondir, d'accord? Vous allez être en possession de cette énergie de Kundalini pour vous réaligner sur votre vie et prendre le contre-pied, d'accord? Et vous réunir à vous, d'accord? Revenir à vous. Oui, ça c'est très puissant, c'est très beau. Je sais que c'est pas facile de dire au revoir à soi, quelque part. Je sais pas comment l'expliquer dans le ressenti, mais les gens qui sont en train de le vivre me comprennent. On dit au revoir, quelque part, c'est comme si on était à son propre enterrement, vous voyez? C'est comme si on comprenait clairement, tout devenait clair sur le fait qu'on est en train de dire bye bye au personnage qu'on a joué. Vous voyez? Il y a des gens qui vivent ça là. Merci de m'avoir accompagné. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi parce que je vais faire différemment. Par contre, merci pour tout ce que tu m'as apporté jusqu'à maintenant. Vous voyez? Et je ne regrette rien de tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi. D'accord? Là, vous vous parlez à vous-même en disant ça. Il y a des gens, c'est ça qu'ils vivent. Ils se séparent d'eux-mêmes quelque part. Ils se séparent du personnage dont ils n'ont plus besoin, mais qu'ils ont joué pendant longtemps. C'est le féminin sacré. D'accord? Donc toujours pareil,
ça peut parler à des personnes qui sont à polarité yin, mais pas obligatoirement homme ou féminin sacré, et ça peut parler à des féminins sacrés, des féminines, hein, qui ressentent vivre ça en ce moment, d'accord? Et je sens qu'il y a beaucoup, merci. Alors, petite précision du coup, pour toutes les personnes en parcours FJ ou en parcours de duo sacré, beaucoup de féminins sacrés, hein, de chasers, de porteurs de réunion, sont en train de lâcher ça. Et en face, si vous avez déjà fait ce travail-là, en étant féminin sacré, c'est peut-être en face de vous que votre masculin est en polarité yin, à prédominante de yin, et qu'il est en train de lâcher ça. D'accord? Merci. On me disait de préciser l'info. Alors là, c'est très... En plus, il y a le yin, il y a l'intuition, il y a vraiment la purification Là, il y a une purification... Merci. Il y a une purification puissante de la polarité yin. D'accord? C'est-à-dire que la polarité yin est une polarité très intuitive. D'accord? Est une polarité très sensible, avec une sensibilité acerbe, exacerbée, vous voyez, avec cette espèce de côté d'introspection, d'amour en elle, cette douceur, hein. Et là, il y a une purification sur tout l'aspect l'acception qui peut être plus négative dans le féminin, dans la polarité yin, d'accord? Il y a une purification qui s'est faite, ok? Quand le féminin est trop en excès, il va y avoir quelque chose de plus sombre, de toujours enfermé, de toujours reclus, de très solitaire, de très éthéré. Hein. On est beaucoup dans l'éther, on a du mal à habiter son corps, on a du mal à ressentir les choses, ça fait mal. Bon, il y a une purification de tout ça qui a été fait aussi là, qui a été faite, d'accord? Pour pouvoir accueillir pleinement sa part féminine dans sa plus belle beauté. Ok? Merci. C'est très clair, oui, c'est très clair, merci. Si des fois ils me disent tu veux une précision, quand des fois je dis oui, des fois je dis non, ça va, c'est très clair. Le libre arbitre, les copains, je vous en parlais tout à l'heure. Je vous en parlais dans la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, la petite capsule là, que j'ai fait sur Restons Unis. Le libre arbitre, il n'a plus sa place. Quand on fait tomber le personnage égotique du passé, le libre arbitre, il chute avec. Parce qu'en fait, le libre arbitre, évidemment qu'on a le libre arbitre jusqu'à un certain point, quand on est en éveil et en réveil. Quand on est en phase d'éveil, on va encore vouloir user de son libre arbitre. Le libre arbitre, c'est l'ego qui dit non, 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 moi je choisis et je choisis de ne pas faire comme ça ou de ne pas vivre ça. Sauf que dans votre schéma d'incarnation, si vous avez acté quelque chose, votre âme a acté que vous alliez dépasser ça comme ça, votre libre arbitre, il arrive un moment, plus vous avancez dans l'éveil, moins il a de pouvoir. D'accord? Puisqu'il est mené, le libre arbitre, par l'ego. D'accord? Et du coup, à un moment donné, ce libre arbitre, il tombe. Il tombe avec tout ce qui était avant. Avec tout ce qui vous composait, ce qui faisait qui vous étiez avant. D'accord? C'est, à un moment donné, c'est presque comme si dans ce réveil, parce que là je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont à cette phase de réveil, le libre arbitre, il n'avait plus sa place. On ne lui laissait plus sa place non plus. De dire non, non, j'ai pas envie, je vais attendre encore un peu. Non, désolé, c'est trop tard. Ouh, mauvaise réponse. Il s'est trompé, envoyez la foudre. Vous voyez, c'est un peu ça. Je rigole. C'est prendre pour une timbrée encore. Mais c'est un peu ça, d'accord? Merci, oui, c'est ce qu'on m'envoie. On m'envoie qu'à un moment, on vous laisse ce libre arbitre, évidemment, dans l'éveil, tout un moment, pour que vous puissiez acquérir complètement la notion de je me choisis, je me respecte moi, d'accord? Mais petit à petit, ce libre arbitre, quand il vous met en résistance de ce que vous devez vivre, et c'est normal, il faut tous qu'on expérimente la résistance, d'accord? Donc c'est ok, c'est normal, c'est l'ego qui résiste, ok? Donc ce libre arbitre, quand il vous met en résistance, à un moment donné, vous allez résister avec votre libre arbitre en disant non, moi je veux pas, ou moi je veux, peu importe. Ça résiste, mais à un moment donné, ça pète, puisque ce n'est pas... l'expérience est arrivée à son terme, c'était normal que vous la viviez, mais quelque chose d'autre vous attend, et plus vous allez résister alors que c'est l'heure de la fin de l'expérience, ou que c'est l'heure d'aller sur autre chose, plus ça va faire BAM pour que vous puissiez lâcher. D'accord?
C'est en ça que le libre arbitre, à un moment donné, il n'a plus d'action. Voilà. Parce que le pouvoir créateur, lui, il a repris le dessus. L'intuition, elle sait depuis le départ. Elle est là, elle reprend sa place. D'accord ? Donc le pouvoir créateur, quand il est activé et que vous avez un pouvoir d'attraction qui est décuplé, ce que je vous disais hier, et que vous êtes quand même encore un peu en résistance, ça peut que la tempête Gérard s'invite chez vous, quoi, d'accord ? Pour que vous puissiez comprendre que vous êtes en résistance, qu'il faut lâcher, d'accord ? Enfin, qu'il faut, vous savez qu'il faut, hein ? Mais qu'on vous propose de lâcher maintenant pour que vous ayez moins mal. Parce que si vous continuez à dire non, non, moi je lâche pas, bon bah quand l'élastique va péter, c'est sûr que vous allez avoir un beau bleu sur la joue, quoi. Voilà. Ok ? Mais vous inquiétez pas, on y passe tous, hein, et c'est normal aussi. Il n'y a pas à culpabiliser, d'accord ? Il n'y a pas à vous culpabiliser de ça. Ça lâche quand ça lâche, ok ? Selon vous, votre histoire, vos expériences, la puissance de votre ego aussi, hein, parce que ça joue ça aussi. Hein. Si on a un ego très très puissant, si dans le personnage égotique qu'on incarne depuis la naissance, on s'est forgé avec un ego surdimensionné et très très puissant, bon bah fatalement, le libre arbitre, il va avoir une force d'action, ça va pousser, mais quand ça va lâcher, bah évidemment, si l'ego est surpuissant, ça va péter fort, quoi, d'accord ? Donc suivant l'ego de chacun, ça pète plus ou moins fort. Suivant le taux de résistance de chacun à ce qu'il doit vivre, ça peut être plus ou moins fort. Voilà. Ok. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage en 9 cartes. Et après, je vous ferai, je rajouterai petite précision avec l'oracle des Médéors. Ok ? Je regarde le temps, on est nickel. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire 2 guidances, parce que comme ça, enfin 2 vidéos, parce que comme ça, je savais que j'avais plus de temps pour vous faire une guidance bien claire, où j'allais pas me speeder, où j'allais pas... autrement, il faut que je speed après pour finir la guidance avant que ça coupe, c'est chiant. Ah bah, les gars, d'accord ? C'est la clé, d'accord. Bon, on m'envoie la clé, on m'envoie une grosse clé dans ma psyché, donc c'est la clé, d'accord ? Pour dépasser tout ça, pour ceux qui sont en train de lâcher cette dernière part de personnage égotique, hein, de lâcher l'ego rend l'âme, là, il n'y a plus qu'une ficelle à l'élastique. Vous voyez, on m'envoie un tendeur avec juste plus qu'une petite ficelle qui tient, d'accord ? Un tout petit élastique qui tient. Il est en train de lâcher pour certains, ce petit élastique-là, d'accord ? Pour aller vers leur plein pouvoir, leur plein potentiel créateur. Pour pas que vous vous fassiez trop péter l'élastique, les gars, restez bien connectés à l'instant présent, d'accord ? Instant présent. Légèreté, ne mettez pas de lourdeur dans le bastringue, déposez en douceur le sac à dos, ça va aller. D'accord ? Ça va aller. On vous a préparé à ça. D'accord ? Là, j'ai des personnes qui ont été préparées à ça, qui ont déjà eu plusieurs tempêtes Gérard en visite chez eux. D'accord ? Donc, ils sont prêts. Ils vont lâcher cette dernière petite briquette du sac à dos, rester connectés à l'instant présent. Et derrière, il y a une naissance de projet qui est juste énorme pour beaucoup. Hein, une lumière de fou. Ok ? Super les copains. Super. Ouais, la communication. Hein, la communication. N'ayez pas peur de prendre votre place en exprimant qui vous êtes. N'ayez plus peur de communiquer. Ok ? Merci. Là, on me dit, j'ai des personnes pour qui la communication n'était pas leur base de prédilection. Évidemment, puisqu'on a l'énergie yin, on a le féminin, il est possible que pour des polarités yin, la communication était compliquée. C'était compliqué de communiquer le ressenti, l'émotionnel. On n'est pas compris dans son émotionnel, les gens ne comprennent pas en face de nous, on a du mal quand on est de polarité à polarité de prédominante de yin, on a du mal à communiquer ce que l'on ressent en authenticité, d'accord ? Et c'est possible qu'il y avait ce fort personnage égotique là qui nous empêchait de le faire. Donc là, il y a des personnes à qui on dit, c'est bon maintenant, tu peux parler, tu peux communiquer, tu t'es ancré à l'intérieur, ok ? Les tempêtes Gérard et les vagues et les changements, tu les connais, d'accord ? Tu peux aller t'exprimer face au monde avec ton intériorité. Ok ? Super. Génial. Génial, génial, génial. Hop, hop, hop. Je me dépêche pour laisser libre accès aux autres membres de ma famille à la maison.
Je fais une petite précision avec l'oracle des Médéors et je vous laisse. Libération d'un blocage, ok? Donc là, c'est ça, hein, il y a des personnes qui sont en train de transmuter les dernières pétouilles de mémoire négative pour reprogrammer dans l'ADN, pour reprogrammer au niveau cellulaire et qui font l'ouverture du cœur nécessaire pour ça, d'accord? Là, il y a des gens qui libèrent les dernières pétouilles et qui vont pouvoir avancer avec l'énergie du cœur, ok? Du centre, là, de l'essence, ok? Pour aller vers leur bonheur total et vers les pardons nécessaires, ok? Et là, on a encore grosse avancée karmique. Donc, quand je vous disais qu'il y a des, je vous disais en début de guidance, hein, avant de prendre les cartes, qu'il y avait beaucoup de mémoire négative qui était en train d'être transmutée, bon ben là, c'est clair, d'accord? Là, il y a des grosses avancées, des grosses libérations, il y a eu des grosses acceptations et après les libérations, et il y a eu des grosses avancées karmiques pour laisser parler son cœur. Ok, les copains? Potentiellement peut-être sur un lien, et pour laisser l'amour, juste place à l'amour, ok? Et arrêter d'avoir peur d'être jugé, pas compris. D'accord? Qu'on salisse son image. On s'en fout des gens, de ce qu'ils vont en penser, ok? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai toujours, et je le surinerai tant et voilà, tant qu'il faudra, d'accord? Ok. Allez, hop, on y va. Ouais, grosse libération karmique, hein. Je pense que je vais mettre ce titre-là dans la vidéo parce que là, il y a eu des gros lâchages, de lourdage de sac à dos, des gros pavés qui ont été enlevés dans le sac à dos. Il y a eu des grosses libérations karmiques, hein, ces derniers jours, hein. Puissant, hein, très puissant. Pour ça que vous pouvez vous sentir fatigué, c'est normal. Reposez-vous, dormez. Ne pensez pas que vous êtes inutile quand vous vous reposez. Là, merci. Oui, dis-leur. Ok. J'ai des personnes qui pensent que quand elles se reposent et qu'elles s'arrêtent pour récupérer, pour que leur corps puisse récupérer, puisque surtout quand on est à prédominante de polarité yin, qu'on réhabite son corps, hein, qu'on réapprend à réhabiter son corps, parce que c'est très souffrant dans le corps pour ces polarités-là, évidemment, on a un sentiment de... Ben je n'en branle pas une, j'en fous pas une, je suis pas actif, on s'en fout. Si vous avez besoin, votre corps vous dit arrête-toi, faut te reposer, et que vous avez envie de mettre en branle ces projets qui vous animent, ils vont se mettre, d'accord? La lumière va voir le jour à partir de votre essence. Mais écoutez votre corps. Si votre corps vous dit attends, on se repose un peu avant, on se repose un peu avant, d'accord? Ok? Il n'y a pas de problème. Et dites-le, communiquez. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas, merci, n'ayez pas peur de la communication, ok? Vous serez reçu là où vous devez être reçu dans votre communication. N'ayez pas peur de ça, ok? Quand on prend sa place, je vous jure qu'on est reçu au bon endroit. Chakra de la gorge, je viens de vous parler de la communication, hein? Je viens de vous dire, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de communiquer. Chakra de la gorge, les gars, ok? Quoi, mon chat? Oui, on va pas tarder, je finis. Donc là, il y a vraiment des mots qui veulent être prononcés, hein. Je pense que c'est peut-être l'exercice le plus compliqué que vous ayez à faire. Merci. On m'envoie oui, c'est ça. Je pense que là, il y a des personnes pour qui aller communiquer, c'est le dernier gros pavé qui leur pèse peut-être dans le sac à dos, mais ils savent qu'ils vont pas avoir le choix, quoi. Enfin, le choix, qu'ils vont pas y couper. Parce qu'ils l'ont tellement préparé, cette communication, ils l'ont tellement travaillé, ce nouveau mode d'expression qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'aujourd'hui, on leur dit bah, « c'est bon, tu peux y aller, c'est ok, t'es prêt ». Voilà, t'es prêt. T'es prêt à aller communiquer, t'es prêt à aller poser les mots, t'es prêt à aller parler. Et tu seras reçu, n'aie pas peur. D'accord ? Mais je comprends que quand c'est pas forcément nos compétences ancrées premières en nous, et qu'on a dû les apprendre, ben on a un petit peu peur d'aller au contrôle, quoi. Alors qu'on sait qu'on va avoir un 20. Vous voyez, il y a de ça. Très beau. Allez, hop. Deux autres. Grosse avancée karmique, hein. Grosse avancée karmique, Khusus Younes. Là, c'est toutes les compréhensions avec le mental. Là, il y a des compréhensions, il y a du mental. On a eu la compréhension par le mental et on a eu le déblocage karmique derrière. Ça peut descendre.
Hein. Là, on me dit, on a autorisé, c'est comme si la source avait autorisé la descente. Pouf, pour que ça soit vibré là, pour que vous puissiez l'utiliser maintenant. Merci. Là, on vous dit, vous pouvez l'utiliser. On a autorisé la descente. La compréhension a été faite, ça a été vibré dans le cœur, on l'avait tout à l'heure au début. Vous pouvez l'utiliser, les gars. Allez communiquer, allez dire qui vous êtes, prenez votre place. D'accord? N'attendez pas qu'on vienne vous dire, t'as le droit de la prendre. N'attendez pas ça. Si vous attendez ça, vous ne la prendrez jamais. Personne ne viendra vous donner l'autorisation de prendre votre place. D'accord? Prenez-la de vous-même. Ok? Que ça soit au sein d'un couple, que ça soit pour un projet de cœur, que ça soit dans un taf, que ça soit avec du transgénérationnel ou quoi, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation de la prendre, bon sang. C'est à vous de la prendre. Vous autorisez-vous, vous, à y aller communiquer ça. D'accord? Parce qu'en plus, c'est très beau. Ce que vous avez fait comme taf de malade. Pour apprendre un truc qui n'était pas forcément à la base votre prédilection. Ben oui, en plus, oh la vache. Évidence, être aimé. D'accord? Donc là, pour certains, c'est clair, on ne va pas tergiverser. Hein, il y a des personnes, ils doivent aller dire je t'aime, quoi. Ok? C'est une évidence. Ils ont reconnu la personne de leur cœur, ils l'ont compris, ils l'ont travaillé, ils ont étudié, c'est bon. Ils ont lâché le karma, ils ont nettoyé, ils ont épuré. Il faut y aller maintenant, les gars. Il faut y aller dans l'expérience. Ok? La peur, elle n'a même plus la place. Vous pouvez même plus foutre ça sur le dos de la peur, vous n'avez même plus peur, en fait. C'est juste l'action qui doit être mise, quoi. Ok? Allez-y. Parce que là, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui doit être dit à la personne de votre cœur, parce que vous l'avez reconnu comme une évidence, tout ça. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous ancrer. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous ancrer. Ok? Oh, c'est beau, c'est très très beau. Hein? Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément, où ce n'est pas un projet de cœur à deux, où ce n'est pas une déclaration peut-être potentiellement, ou dire à quelqu'un oui c'est bon je t'ai reconnu, je prends ma place, ça peut être au-delà de l'être aimé, le projet de cœur. Hein? Vous voyez la personne là, elle tient son cœur dans les mains, elle va proposer son cœur sur le monde, d'accord? C'est vous l'être aimé, vous êtes l'être aimé, allez donner ce cœur. Vous l'êtes réoffert dans ce travail de réunification, allez le proposer maintenant au monde. En toute humilité, bien sûr, mais allez le proposer. Il n'y a plus d'ego, il a été purifié, on l'a vu avant. Ok? Allez, je vous mets une petite carte de l'oracle des fées. Et je vous quitte. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Oh, ben ça, je le prends pour moi parce que c'est un truc que je me dis tout le temps. Ok? Prenez soin de vous. Votre petit nid, c'est aussi votre intérieur. D'accord? Vos antres, votre intériorité. Prenez soin de votre intérieur, à vous, pour qu'on ait toujours envie d'être auprès de vous quelque part. Vous voyez? Si vous êtes bien avec vous-même, si vous vous êtes retrouvé et que vous vous apportez tout ce qu'il faut, les autres, ils auront envie d'être à votre contact parce que vous faites du bien. D'accord? Et c'est pareil pour votre foyer, dans l'extérieur. Quand on prend soin de son foyer, des énergies qui y règnent, des personnes qui passent la porte, fatalement, ça crée un lieu de ressourcement de malades. D'accord? Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous disais il faut lâcher le passé. Tout mute, tout bouge. On n'emmène pas dans le renouveau des choses qui ont fait leur temps et dont on n'a plus besoin. Bon, bah c'est ça. D'accord? Toute situation est appelée à muter. Cela fait partie des lois de l'univers. Ok? Ne résistez pas au changement. Ne résistez pas à ce que la vie vous propose. Ok? Soyez dans l'accueil. C'est plus léger, plus doux à dépasser. Ce n'est qu'un conseil. Vous faites comme vous avez envie de faire. La dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Là, il y a sûrement des gens qui ont besoin de se ressourcer, de reconnecter à leur vraie nature, à qui ils sont, et plus à une superficialité jouée par le personnage égotique. D'accord? La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà, d'accord?
changez l'angle de vue, changez le prisme par lequel vous accueillez les choses. D'accord? Si vous avez regardé déjà la situation du point de vue négatif, retournez la pièce et dites-vous qu'il y a un côté positif. D'accord? Il y a du renouveau, il y a quelque chose qu'on vous demande de lâcher, l'expérience est finie, ça veut dire qu'on va vous proposer autre chose. Ça veut dire que vous ouvrez la porte à ce renouveau. Ça veut dire que vous vous autorisez le changement. Vous vous autorisez à prendre votre place. D'accord? Bon, les petites chauves-souris. Et derrière, on a la souris. La vérité est dans le détail. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Vous voyez? Je vous disais, regardez par un autre prisme. Examinez minutieusement. Prenez votre place. Soyez vous dans ce monde. Et on se contre-fout, mais on se balance et on se contrebalance des gens qui ne vous comprennent pas. Moi, je vous comprends. Et il y a plein d'autres gens qui vous comprennent. D'accord? Et si vous comprenez, alors vous allez attirer à vous les gens qui vous comprennent. Elle est là la clé. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse très fort. Paix et lumière sur vous. Namasté les copains. À demain.